Chers frères et sœurs en Christ, un très joyeux bonsoir à tous et bon début de sabbat. Au moment où nous commençons, je voudrais vous dire que Dieu vous bénisse tous, quel que soit là où vous êtes, seul ou en groupe, pour écouter sa parole. Vous démontrez par là que Dieu est vraiment la priorité de votre vie. Prions. Éternel notre Dieu, notre Père Tout-Puissant, voici ton peuple rassemblé pour te louer, t'adorer et pour t'écouter. Ce rendez-vous est très important pour ton peuple. En ce temps de la fin, ce peuple a besoin de connaître ce que tu penses et ce que tu attends de lui. Dans ce peuple, il y a des problèmes, certes, mais tu es la solution à tous les problèmes. Voilà pourquoi j'ordonne que tous ceux qui sont malades dans le peuple de Dieu soient guéris dès maintenant au nom de Jésus. Je prends autorité et je commande, après l'avoir lié, que tout esprit qui n'est pas de Dieu soit chassé loin de cet endroit et de tous les endroits où le peuple de Dieu s'est réuni ce soir, afin que tout se passe sous la conduite du Saint-Esprit. Je déclare aussi qu'au nom de Jésus, ce message atteint toutes les destinations voulues, afin que le peuple de Dieu l'écoute, soit directement, soit en différé, sans aucune perturbation des réseaux. Tout cela est fait parce que nous l'avons demandé au nom de Jésus. Que la gloire et l'honneur reviennent à Dieu le Père, et le peuple de Dieu a ainsi prié au nom de Jésus-Christ, qui est notre Sauveur, notre Seigneur, notre souverain sacrificateur, notre époux, notre roi des rois qui vient bientôt, et le peuple de Dieu dit Amen. Amen. Frères et sœurs en Christ, ce soir, l'Esprit m'a donné de venir vous dire qu'en ces temps de la fin, il te faut combattre avec toutes tes forces pour ne pas perdre ta foi. Car sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu et personne, et surtout le juste, ne peut pas vivre sans la foi. Voilà pourquoi il te faut combattre de toutes tes forces pour ne pas perdre ta foi. Et comme nous le verrons ce soir, le vrai combat qu'un croyant doit mener quand on parle de guerre spirituelle, le vrai combat, c'est le combat de la foi. C'est le combat de la foi, pourquoi? Parce que Satan sait que Dieu donne la vie éternelle, le salut. Alors, je préfère le salut parce que le salut inclut non seulement la vie éternelle, mais tout le reste. Parce que la vie éternelle, c'est la qualité de vie de Dieu. Dans le salut, sozo, il y a la santé dedans. Il y a la prospérité dedans. Donc, Dieu donne le salut par grâce, par amour. Nous ne le méritons pas. Mais nous ne pouvons recevoir ce salut que par la foi. Lisons-le dans Ephésiens chapitre 2, au verset 8. Ephésiens chapitre 2, verset 8, on va jusqu'au verset 9. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés. Donc nous sommes sauvés par la grâce divine. C'est-à-dire que Dieu décide par sa puissance de te donner une faveur imméritée qu'est le salut. C'est ça la grâce. Donc nous sommes sauvés par la grâce de Dieu. Nous ne méritons pas. Et nous savons comment cette grâce s'est manifestée par Jésus-Christ. En Jésus-Christ.
La grâce est toujours accompagnée d'amour. Et qu'est-ce qu'on dit? Par le moyen de la foi. Mais par le moyen de la foi. C'est ce que Dieu demande pour toi. S'il te donne le salut par grâce, par amour, il demande pour toi la foi. Par le moyen de la foi. Et qu'est-ce qu'on dit? Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Continue. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. J'aime souvent Parole vivante. Lis les 2 versets là dans Parole vivante. Parce que nous ne méritons pas le salut. Qu'est-ce qui est dit dans Parole vivante? Ephésiens 2, verset 8. Oui, sa grâce seule est la source de votre salut, et cette grâce, vous l'avez saisie par la foi. Rien ne vient de vous, tout est cadeau de Dieu. Ce n'est pas en accomplissant le commandement que vous l'avez acquise. Tout mérite est donc exclu, et du même coup se trouve écartée toute raison de s'enorgueillir. Voilà donc la vérité que tu dois comprendre. Dès la création d'Adam et Ève dans le jardin d'Éden, Dieu leur a donné tout, y compris l'arbre de vie qui devait apporter la vie éternelle. C'était à leur disposition. La domination de la terre. Sur toute la création d'ailleurs, nous l'avons vu. La gloire, Dieu lui a donné. Mais Dieu lui a tout donné par grâce. Par grâce. Mais il fallait saisir cette grâce par la foi. C'est tout ce que Dieu demande. La foi. Voilà pourquoi si tu n'as pas la foi, tu n'as rien de Dieu. Car sans la foi, Hébreux chapitre 11, verset 6, qu'est-ce que Dieu nous dit dans sa parole? Hébreux chapitre 11, verset 6. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Voilà, tout simplement, il est impossible d'être agréable à Dieu sans la foi. Tu ne peux rien recevoir de Dieu sans la foi. Voilà ce qu'il faut retenir ce soir. Et ça va te permettre de comprendre le combat que tu dois mener. Car Satan le sait. Voilà pourquoi Satan dit, je ne peux rien faire par rapport à la grâce de Dieu. Je n'ai pas le pouvoir de faire quelque chose là-bas. Dieu leur donne ça par grâce. Mais ce que je peux faire, c'est d'agir sur la foi. Parce que s'il n'a pas la foi, il ne peut pas avoir le salut. Qui ne peut être reçu que par la foi. Donc, Satan fait tout pour annihiler notre foi. Sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Sans la foi, nous n'avons pas le salut. Tout ce que Dieu veut nous donner, sans la foi, nous ne pouvons pas le recevoir. Voilà pourquoi la guerre que Satan mène à l'être humain, c'est d'annihiler sa foi. Ton combat consiste donc à refuser de perdre ta foi. Ah oui. C'est pour ça qu'il faut savoir ce que c'est que la foi et d'où ça vient. Pour que tu défendes la foi. D'où vient même cette foi-là? Si nous lisons dans Romains, chapitre 10, au verset 17, Dieu nous explique d'où vient la foi dont nous avons besoin là pour recevoir tout ce qu'il veut nous donner. D'où vient la foi? On dit j'ai la foi, ça vient d'où? Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Tout simplement. La foi vient de la parole de Christ que tu entends. Quelle est la nuance? Oui, il y a bien une nuance. La parole de Dieu, c'est le Logos. C'est-à-dire, c'est ce qui est dans la Bible. Là. Mais quand on dit la parole de Christ, c'est déjà la parole révélée. C'est-à-dire, le Saint-Esprit t'a permis de comprendre ce qu'il y a dans la parole. C'est ça la parole de Christ. Et la parole de Christ, là, porte sur la vie de Jésus. Oui. La parole de Christ est révélée par le Saint-Esprit. C'est pour ça que quelqu'un peut lire la Bible et réciter la Bible, mais si le Saint-Esprit n'intervient pas pour le lui révéler,
pour révéler ce qu'il lit, il ne va rien comprendre. Il ne peut pas avoir la foi. Parce que la foi vient de la parole de Christ. C'est la nuance qu'il faut bien retenir. Alors, si la foi vient de la parole de Christ, pour t'empêcher d'avoir la foi, Satan va agir sur quoi? Hein? Mais on te dit que la foi vient de la parole de Christ. Pour que tu n'aies pas la foi, il suffit qu'il n'y ait pas quoi? Mais c'est clair. Satan, toute sa lutte, c'est pour que tu n'aies pas la parole de Dieu, que tu ne la comprennes pas, que tu ne saches pas ce qu'il y a dedans. Et tant que tu ne le sais pas, tu ne peux pas avoir la foi. Donc, la guerre que nous menons, c'est une guerre pour avoir la parole de Dieu et avoir la foi. Le reste là n'est que superfétatoire. La parole de Christ, c'est ça qu'on appelle aussi l'évangile. Voilà, alors dans Romains chapitre 1, verset 16. Romains chapitre 1, verset 16. Qu'est-ce qui nous est révélé là? Car je n'ai point honte de L'évangile. l'évangile. C'est Paul qui parle. Je n'ai point honte de l'évangile. Qui est quoi? C'est une puissance de Dieu Une puissance de Dieu, pourquoi? pour le salut de quiconque croit, Pour le salut de quiconque croit. du juif premièrement, Oui. puis du grec. Donc, l'évangile, la parole de Dieu qui parle de Jésus là, c'est la puissance de Dieu. Quand tu reçois la parole de Dieu, pour ne pas dire de Christ, je préfère parler dans le nom de Christ, vous allez mieux comprendre encore. Quand tu entends la parole de Christ, cette parole qui te parle de Jésus, ce qu'il a fait pour toi, c'est une puissance, c'est la puissance de Dieu pour ton salut, si tu crois. La puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. C'est ça qu'on appelle l'évangile. Et ça me vient à l'esprit maintenant de vous donner la définition de l'évangile, tel que Paul l'a donné dans 1 Corinthiens 15. 1 Corinthiens 15, ce soir, il faut simplifier le message pour que tu comprennes ce qu'on appelle le combat spirituel. La guerre spirituelle, le combat spirituel, vraiment, il ne faut pas... Le vrai enjeu, c'est la parole de Dieu pour qu'on n'ait pas la foi. Ou qu'on ait la foi. C'est l'enjeu là. Satan veut détruire la parole de Dieu, veut tout faire pour qu'on ne la reçoive pas dans nos cœurs. Mais nous refusons. Notre guerre, c'est que nous voulons avoir la parole de Dieu, y croire pour recevoir ce que Dieu nous donne par sa parole. À partir du verset 1, qu'est-ce que Paul a expliqué? Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, Quel est-il? que vous avez reçu, dans Oui. lequel vous avez persévéré, et par lequel vous êtes sauvés. Par lequel vous êtes sauvés. Parce que c'est l'évangile qui t'apporte le salut. Quel est le contenu de l'évangile? Si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé, Oui. autrement vous aurez cru en vain. Avant, oui. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, Oui. que Christ est mort pour nos péchés. Il est mort pour nos péchés. Voilà, ça c'est l'évangile. Qui t'enseigne que Jésus-Christ est mort pour nos péchés. Continue. Selon les Écritures. Selon les Écritures. Continue. Qu'il a été enseveli. Il a été enseveli. Et qu'il est ressuscité le troisième jour. Il est ressuscité le troisième jour selon les Écritures. C'est ça la bonne nouvelle qu'on appelle l'évangile. C'est ça la parole de Christ. Continue. Et qu'il est apparu à Céphas, puis aux 12. Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois. Voilà. Donc, ça se prolonge que, et à la preuve de sa résurrection, beaucoup de gens l'ont vu et ont témoigné. C'est ça l'évangile. C'est la puissance de Dieu là, que Dieu envoie par sa parole, qui vient te sauver. Quand tu as cru. Voilà pourquoi Jésus a donné la mission à l'Église. Dans Marc chapitre 16. Marc chapitre 16, versets 15 à 16. J'espère que vous me suivez, que c'est simple.
Marc chapitre 16, versets 15 à 16. Puis il leur dit, Oui. allez par tout le monde Faire quoi? et prêchez la bonne nouvelle à Toute la création. C'est la bonne nouvelle là. Dieu ne te demande rien. Il ne te dit pas fais ceci, fais cela, ne fais pas cela. Non. Il t'annonce juste que Jésus a tout fait pour toi. Crois seulement en lui. Confesse-le seulement de ta bouche. Crois. Et qu'est-ce que Jésus a dit? Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Voilà les simples conditions. Tu crois, tu te fais baptiser et tu es sauvé. Parce que tu as d'abord cru, la foi est déjà là et tu as agi. Parce que rappelez-vous des 3 étapes de la foi. Hein. La foi connaît d'abord, c'est d'abord ce qui est écrit. Après, elle croit et maintenant elle agit. Les 3 étapes de la foi. Bon, si vous l'avez oublié, ce serait regrettable. Donc, si tu ne sais pas, tu vas croire à quoi? Il faut d'abord savoir ce que la parole dit. Quand tu as su, tu dois maintenant croire de tout ton cœur. Et quand tu as cru, tu dois donc agir en conséquence. Satan sait ça, que la foi vient de la parole que tu entends. On a lu. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Cette parole de Christ qui parle de ce que Jésus-Christ a fait pour l'homme, pour l'être humain, c'est la puissance de Dieu qui sauve ceux qui croient. C'est ceux qui ont la foi. Voilà pourquoi il est dit, nous sommes sauvés par la grâce de Dieu, par le moyen de notre foi. Si Satan détruit ta foi, tu ne peux pas avoir le salut. Donc tu dois lutter pour défendre ta foi. Et pour défendre ta foi, il faut tout faire pour avoir la parole dans ton cœur. Remplis ton cœur de la parole. C'est la parole qui nourrit ta foi. J'espère que vous me suivez bien ce soir. Hein? Quand on parle de combat spirituel, ce n'est pas autre chose. Est-ce que ce n'est pas la guerre? Parce que tu vois les gens, il enlève le haut là, il est en sueur, il dit qu'il fait le combat contre Satan, contre ça, c'est des histoires ça. Il suffit de parler. La parole. Ce que tu dis arrive. La parole de Dieu que tu dis avec foi arrive. C'est ça. Je dis que vous tous qui êtes malades là, vous êtes guéris au nom de Jésus. Ça arrive. Il ne faut pas écouter, dire que moi j'ai encore mal. Homme de peu de foi, femme de peu de foi. Il faut croire. Parce que Jésus a expliqué que la foi, c'est que tu crois sans avoir vu. Crois que tu l'as déjà reçu et tu le verras s'accomplir. Maintenant, Satan te fait encore sentir ou je ne sais pas quoi. Et tu dis, hey, moi je ne suis pas encore guéri. Peu de foi. Beaucoup de gens restent malades par manque de foi. Il faut croire. C'est ça la foi. Et Satan sait que c'est la parole. La parole de Dieu te dit que Jésus a porté tes maladies, tes infirmités sur la croix. Si tu crois, tu es guéri. Tu as été guéri depuis Golgotha. C'est écrit. De quoi c'est 1 Pierre 2? C'est écrit là-bas. Mais écoutez, frères et sœurs, Satan fait tout donc pour que tu détestes la parole, que tu n'aies même pas envie de lire la parole de Dieu, encore moins de l'étudier. Il fait tout. Et il sait que tu n'auras jamais la foi sans la parole, parce que la parole vient, parce que la foi vient de la parole. S'il élimine la parole de ta vie, tu peux avoir la foi. Non. Non. Tu ne peux pas l'avoir. Et ce soir, très simplement, on va vous montrer comment Satan procède pour t'empêcher d'avoir la foi et de recevoir par la parole ce que Dieu va te donner. Dieu, ce que Dieu va te donner, il t'envoie ça par sa parole. Sa parole, c'est le paquet qui contient ce que Dieu t'envoie.
nous allons voir ça maintenant. Et Satan sait que, quand on dit que Satan vole quoi? Il vole la parole. Et il sait que s'il a volé la parole, tout ce que Dieu t'a envoyé dans la parole est déjà perdu. Il sait que s'il t'empêche d'aller à l'église, tout ce que Dieu a préparé de t'envoyer là-bas, on va en parler, mais ça va voler partout là, ça ne va pas dans ton cœur. Hélas. Beaucoup de promesses se baladent dans les airs. Parfois, on retourne même à Dieu sans effet. Parce que ce n'est pas entré chez la personne qui devait recevoir. Donc, tout ce qui t'empêche d'avoir la parole vient de Satan. Et on va voir, Jésus, la première parabole de Jésus contient cette vérité cachée. La première parabole de Jésus. Nous allons à Luc 8. Comme ça, vous allez bien comprendre le combat qu'il faut mener. Dans Luc chapitre 8, à partir du verset 5, la première parabole que Jésus a donnée. Un semeur sortit pour semer sa semence. Un semeur sortit pour semer sa semence. Continue. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Oui. Elle fut foulée aux pieds et les oiseaux du ciel la mangèrent. Bon, ok. Va au verset 11. Voici ce que signifie cette parabole. Écoutons la signification et on rappellera en même temps ce que Jésus a raconté. La semence, c'est la parole de Dieu. Voilà simplement. C'est-à-dire le semeur qui sème là, la semence, c'est la parole de Dieu. Je suis en train de s'aimer au moment où je vous parle là. Je suis en train de s'aimer. Et la terre, c'est dans votre cœur. La terre où on sème la parole de Dieu, c'est votre cœur. Je vais expliquer plus loin, mais je vous le dis déjà. Et vous allez donc voir que Jésus a expliqué ce que Satan fait et la réaction des êtres humains face à la parole, à la semence. Et ça a à voir avec le salut que Dieu veut te donner. Dieu veut te donner le salut. Lis le verset 10. Il répondit, il vous a été donné de connaître les mystères du royaume de Dieu. Oui. Mais pour les autres, cela leur est dit en parabole, afin qu'en voyant, ils ne voient point, et qu'en entendant, ils ne comprennent point. De peur que quoi? C'est tout? Bon, on va lire ça plus loin. C'est pour t'empêcher d'avoir le salut. C'est-à-dire que le travail de Satan, c'est que il ne faut pas que la parole que Dieu envoie là arrive dans son cœur. C'est tout. Alors, commençons. Lisons donc le verset 5. Voilà quelqu'un qui annonce la parole. Le semeur qui sème, c'est l'homme qui annonce la parole de Dieu. Verset 5. Un semeur sortit pour semer sa semence. Oui. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Le long du chemin. Elle fut foulée aux pieds et les oiseaux du ciel la mangèrent. Bon, la signification se trouve au verset 11. Voici ce que signifie cette parabole. La semence, c'est la parole de Dieu. Ceux qui sont le long du chemin, ce sont ceux qui entendent, puis le diable vient et enlève de leur cœur la parole. Qui vient? Il vient faire quoi? La parole qui est semée où? Il vient, il enlève. De peur que quoi? De peur qu'ils ne croient et soient sauvés. Vous avez suivi? C'est ça que je vous explique depuis le début là. Voilà une catégorie de personnes. C'est-à-dire, il est indifférent. Même s'il écoute, ça ne lui dit rien. Il est indifférent. Son cœur est même ailleurs. Dès qu'on finit de parler, Satan vient, il enlève, et relit encore, verset 12. Ceux qui sont le long du chemin, ce sont ceux qui entendent, puis le diable vient et enlève de leur cœur la parole, de peur qu'ils ne croient et soient sauvés. Oui, c'est son but là. Depuis le jardin d'Éden,
Satan veut la perte de l'homme. Il ne veut pas que l'homme soit sauvé. Jusqu'à maintenant. C'est ça son combat. Comme lui, il est déjà condamné à aller dans les temps de feu avec ses anges déchus, il dit, je ne vais pas seul. L'homme ne peut pas lui être sauvé. Jamais. Voilà pourquoi, depuis lors, par le mensonge et la ruse, il travaille jour et nuit pour attirer l'homme loin de la parole de Dieu. Et quand tu ne marches pas selon la parole de Dieu, tu marches selon la parole du diable. Il n'y a pas de milieu. Ou c'est Dieu, ou c'est le diable. Donc quand la parole de Dieu vient, il enlève. Dans le jardin d'Éden, c'est ça qu'il a fait à Ève. Il demande à Ève, qu'est-ce que Dieu a dit? Ève avait 0 sur 20 là. Jusqu'à dire que il nous a dit de ne pas toucher l'arbre qui est au milieu du jardin, alors que l'arbre du milieu du jardin, c'est l'arbre de vie. C'est terrible. Quand tu relis ça, tu te dis merde. Et Satan a vu que, puisque la parole de Dieu est en même temps l'arme spirituelle, Jésus a vaincu Satan avec la parole de Dieu. Il est écrit. C'est une arme. Non seulement ça t'apporte tout ce que Dieu veut te donner, mais en même temps, c'est une arme. Alors, Satan a désarmé Ève. Vu que Ève ne connaît pas la parole, il dit non, Dieu ment. Dieu sait que si vous mangez l'arbre de la connaissance du bien et du mal, vous serez comme lui. Et la femme a cru à qui? À Dieu ou bien à Satan? À Satan. C'est ce que les gens font aujourd'hui. Ils continuent de croire aux païens, à Satan qui les trompe, avec les voies de péché. Or, le salaire du péché, c'est la mort. Satan s'essuie les mains et dit, je l'ai eu. Quand la parole de Dieu veut venir, il t'empêche même d'aller écouter. Même si tu écoutes, ça va dans ton cœur, il vient enlever. Il vient enlever. C'est ça qu'on vit là. Voilà le premier groupe. Il dit, il n'a pas la parole. Satan a réussi là. Et la personne ne peut jamais être sauvée. Ni même recevoir quelque chose de Dieu. On va voir ça. Il y a une deuxième catégorie. Lis d'abord le verset 6 qui décrit. Une autre partie tomba sur le roc. Une autre partie tomba sur le roc. Quand elle fut levée, elle sécha parce qu'elle n'avait point d'humidité. Alors, explication. Verset 13. Ceux qui sont sur le roc, ce sont ceux qui, lorsqu'ils entendent la parole, la reçoivent avec joie. Mais ils n'ont point de racine, ils croient pour un temps et ils succombent au moment de la tentation. C'est simple. C'est des gens inconstants. Quand elle entend, c'était un bon culte. Un bon culte. Mais ça ne va pas pénétrer. Le cœur est dur comme le roc. Parce que dès qu'il sort là, il oublie même. Là, Satan n'a pas enlevé. Mais son cœur est tellement dur que ça ne peut pas produire. Il n'y a pas de salut. Dès qu'il y a la moindre tentation, ayant déjà oublié, il échoue et il n'y a pas de salut. C'est la deuxième catégorie, les gens inconstants. Ils vont occuper de temps en temps. De temps en temps. Il va même comme le mouton de Panurge. Si on lui demande à la sortie, qu'est-ce qu'on a dit? Il ne peut même plus te le dire. Hein. Soit parce que Satan a enlevé, soit parce que son cœur est comme un roc. Rien n'est entré à la surface là. Voilà le deuxième groupe. Et c'est Satan qui travaille derrière pour t'empêcher d'être permanent avec Dieu, d'être constant avec Dieu, d'être toujours avec Dieu. C'est le combat qu'il faut mener. Il faut mener ce combat-là. La constance avec Dieu. Pas de temps en temps. Tu ne peux pas avoir le salut avec ça. Et Satan va t'avoir. Ça, c'est le deuxième groupe là. Le troisième groupe, verset 7. Une autre partie tomba au milieu des épines. Au milieu des épines. Les épines crurent avec elle et l'étouffèrent. Oui.
Au milieu des épines, explication, verset 14. Ce qui est tombé parmi les épines, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole, s'en vont et la laissent étouffer par les soucis, Les soucis, les richesses les richesses. et les plaisirs de la vie. Voilà. Et ils ne portent point de fruits qui viennent à maturité. Relis les soucis. Il y a les trois choses. Les soucis, Les soucis, oui, les les richesses richesses, et les les plaisirs plaisirs de la vie. Voilà le monde. Voilà le monde. C'est-à-dire que tu es en train d'écouter la parole, mais ton cœur est déjà dans les plaisirs de la vie, dans les richesses. Je vais faire comment? Il faut que je gagne combien de monde? Ou bien les soucis. Les soucis sont dangereux quand tu as des soucis. Donc, ces trois choses-là qui sont citées là, c'est les choses du monde. Tu te soucies des choses du monde qui sont passagères. Et c'est ça, c'est comme des épines qui étouffent la parole de Dieu. Et la parole de Dieu ne peut plus produire. Il n'y a pas de salut non plus. Tu es attiré par le monde, embrigadé par le monde. Quand on va écouter la parole, toi, ton ami a l'anniversaire. Il ne peut pas manquer l'anniversaire là. Hein. Ok. Le jour où il y aura l'enlèvement, tu vas regretter. Mais c'est là trop tard. C'est maintenant qu'il faut comprendre ces choses et agir. Parce que les gens croient que les chrétiens sont des fous. Mais je ne sais pas. C'est parce qu'ils ont compris que ça ne sert à rien d'avoir le monde entier. C'est pas, les choses de la terre sont passagères. Les choses éternelles, c'est les choses divines, spirituelles. Dieu la priorité. Quand tu as compris ça, le monde ne peut plus. Hein? Tu vas aller au culte, ton ami te dit anniversaire, tu lui dis non, garde ton anniversaire là, d'abord Dieu. Si vous voulez que je sois là, après le culte, je peux passer. Voilà. Dieu note, parce qu'il y a un livre de souvenirs. Quand tu le places avant toute chose, il note. Et tu auras la récompense. C'est Satan qui travaille. Et Satan utilise les choses du monde comme des hameçons, appâts, des appâts. C'est même pas hameçons, des appâts. Ceux qui connaissent la pêche, vous savez ce qu'on appelle l'appât. Hein? Pour attraper le poisson, on met l'appât là. Les arrêts, comme on dit chez nous. Quand le poisson voit, il va aller croquer, puis ça l'attrape. C'est ça que Satan fait avec les choses du monde. Quelqu'un a dit que les choses du monde, c'est l'atelier même de Satan. Son atelier. Il travaille là pour t'attirer et t'empêcher d'avoir la parole qui donne la foi. Ça, c'était le troisième groupe. Le quatrième groupe, verset 8 d'abord. Une autre partie tomba dans la bonne La terre. bonne terre. Quand elle fut levée, Oui. elle donna du fruit au centuple. Au centuple. Ça produit au centuple. Maintenant, la signification, verset 14. Ce qui est tombé dans la bonne terre, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole, avaient un cœur honnête et bon. Un cœur honnête et bon. C'est la terre qui reçoit la semence. La parole de Dieu entre dans le cœur et trouve un cœur honnête et bon. C'est-à-dire qu'on dit honnête, ça veut dire que ce n'est pas hypocrite. Honnête, ça veut dire que tu es sincère avec ton Dieu. Et qu'est-ce qui se passe? La retiennent et portent du fruit avec persévérance. Voilà la parabole là, elle est tellement simple. Satan n'a pas réussi là. Parce qu'il veut venir là, tu dis d'abord Dieu, d'abord. Dieu d'abord. La parole entre, tu es content, ça entre, ça multiplie, ça donne des fruits. Et tout à l'heure, je vous disais que ce n'est pas seulement le salut, hein. Ça n'apporte pas seulement le salut. Tout ce que Dieu veut te donner, que ce soit des promotions, que ce soit je ne sais pas quel bien, ça vient par la parole. Lis Ésaïe 55, verset 11. Ésaïe 55, verset 11 donne la réponse donne l'explication. C'est un secret que beaucoup de gens ne connaissent pas. Qu'est-ce que Dieu dit là?
Ainsi en est-il de ma parole qui Oui, sort de de ma ma bouche. Elle est comment? Elle ne retourne point à moi sans effet. Il faut aller doucement. Dieu dit, voici comment est ma parole. Quand je l'envoie sur la terre, elle ne retourne point à moi sans effet. Continue. Sans avoir exécuté ma volonté Sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. et accompli mes desseins. C'est-à-dire, si Dieu a prévu, si tu as prédestiné à quelque chose de précis, il t'envoie ça par la parole. La parole est révélée. Et Dieu dit que quand tu reçois cette parole, elle ne ressort pas de ta bouche, parce que pour que la parole retourne à Dieu, ça veut dire que tu parles, tout ce que tu parles sort de ton cœur. Ça ne retourne pas à Dieu sans d'abord avoir exécuté la volonté de Dieu. Accompli ses desseins, c'est-à-dire ses plans. C'est Dieu qui dit. Dans la parole de Dieu t'amène tout ce que Dieu va te donner. Et quand tu as cru par la foi, maintenant tu parles et tu reçois ce que Dieu t'a envoyé. Que ce soit le salut, la prospérité, la guérison, tout ce que Dieu dit dans sa parole qui vient dans ton cœur est vrai. Voilà pourquoi Satan combat la parole. Et on a vu que la parole qui parle de Jésus, de l'œuvre de salut de Jésus, s'appelle l'évangile. Oui, ça s'appelle l'évangile. On a défini l'évangile comme étant la puissance de Dieu qui fait quoi? Qui apporte le salut à ceux qui croient. Romains 1, relis encore Romains 1, verset 16. Maintenant, vous allez mieux comprendre ce passage qui est tellement plein de sens. Car je n'ai point honte de l'évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Pour le salut de quiconque croit. Du juif premièrement, puis du grec. Quel que soit, qu'on soit juif ou non juif, quand tu as cru à l'évangile, ça t'apporte le salut. Et tout à l'heure, on a lu que Jésus a donné la mission à l'Église d'aller donc annoncer cet évangile à toute la création. Ah oui. Chacun rendra compte de ce qu'il a fait pour le salut des âmes. Parce que si ces gens n'entendent pas l'évangile, ils ne peuvent jamais être sauvés. Or, Dieu t'a donné une mission. Il sait que tu vas rencontrer tel. Il prépare tout pour le rencontrer et tu ne lui dis rien. Ou bien tu es paresseux, tu restes chez toi. Tu n'annonces pas l'évangile à des personnes qui ne connaissent pas encore Jésus. Tu vas répondre. Jésus dit, mais c'est toi qui as été chargé, tu n'as pas fait pourquoi. Voilà pourquoi Satan agit également pour empêcher à ceux qui veulent aller annoncer l'évangile de le faire. Il envoie les maladies, des pannes de voiture, hein, on refuse les visas pour ceux qui veulent aller dans des pays étrangers, etc. Il y a beaucoup d'obstacles que Satan dresse sur le chemin de ceux qui veulent aller annoncer l'évangile. Quand on dit que Satan, bon, prends Jean chapitre 10, verset 10. Jean 10, verset 10. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. C'est Jésus qui parlait de Satan. Là. Satan ne vient que pour dérober, il dérobe quoi? Mais la parole. On a vu la première catégorie. Satan vient enlever tout dans le cœur. Il dérobe tout ce que Dieu t'a envoyé. Il veut t'égorger et tout détruire. Tant qu'il ne t'a pas encore égorgé, il ne peut pas détruire. Et comme il ne va pas t'égorger, qu'il te remette tout ce que Dieu t'a prévu au nom de Jésus. Amen. Au nom de Jésus. Satan, tu ne peux plus. Tu es déjà trahi. Hein? Pas trahi, mais dénoncé. Le peuple de Dieu va résister et refuser de se laisser faire.
Essaie de se faire. D'ailleurs, bonne nouvelle, quand tu as cru en Jésus-Christ, que tu te fais baptiser, quand tu reçois même déjà la bonne nouvelle, Dieu fait quelque chose d'extraordinaire. Quand tu as cru, tu reçois immédiatement la foi. Puisque la foi vient de ce que tu as entendu. Et ce que tu as entendu est venu de la parole de Christ. Donc, Romains 12, verset 3 dit ça, que Dieu a donné à chacun la mesure de foi. La même mesure de foi pour chaque personne qui entend l'évangile. Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. La mesure de foi. Donc Dieu a donné la mesure de foi, la même mesure de foi à chacun quand il a reçu la parole. La foi était dedans. Mais Satan n'est pas content. Comme la foi était dedans, tu t'es fait baptiser, tu es né de nouveau, la foi est là. Satan veut annihiler cette foi. Parce que la foi se maintient par la parole, c'est la parole qui nourrit la foi. S'il n'y a pas la parole, ta foi va mourir. Hein? Et une foi qui agit. Alors, voyons même la définition de la foi. Quand Dieu t'a donné la foi, qu'est-ce que c'est que la foi? Hébreux chapitre 11, verset 1. Définit la foi. Qu'est-ce que c'est que la foi? Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Une ferme assurance des choses qu'on espère. Et puis, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. C'est-à-dire que sans voir, tu as déjà cru et tu démontres. Exemple, la parole de Dieu dit que par les meurtrissures de Jésus-Christ à Golgotha, vous avez été guéris. Je crois que c'est 1 Pierre 2, 24. Regarde un peu. Dis-nous 1 Pierre 2, 24. Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, oui, afin que mort au péché, nous vivions pour la justice. Oui. Lui, par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. Les meurtrissures. Est-ce qu'on a dit que vous serez? Non. C'est déjà fait. Vous avez été guéris par les meurtrissures de Christ. À Golgotha. Par la foi, tu prends. Tu dis, je crois à cela. Je crois. Et maintenant, tu démontes sans avoir vu. Tu te lèves alors, tu dis, je suis guéri. Mais tu n'as pas besoin d'abord de voir. Heureux ceux qui croient sans voir. Voilà pourquoi beaucoup de gens, sans foi, perdent les choses que Dieu leur donne. On te dit que la foi démontre des choses qu'on ne voit pas. Tu as demandé la guérison? Oui. Parce que Jésus a déjà porté ma maladie sur la croix, il n'y a pas de double emploi, je suis guéri. Et tu restes couché. Tu dis, je suis guéri, aïe, je suis guéri, et tu dis, tu es guéri, alors lève-toi. Oui ou non? Amen. Tu es guéri, lève-toi. Démontre sans avoir vu. Je donne cet exemple simple. Hein. Et c'est arrivé. Une petite enfant qui avait, on disait peut-être vers 12, 13 ans, qui était très malade, hospitalisée. On a même dit qu'elle rentre à la maison. Que vraiment, c'est extrême. Et puis, elle prend sa Bible, elle lit là, ce passage. Et dit, elle appelle sa maman et dit, on dit que quoi, par les meurtrissures de Jésus-Christ, vous avez été guéris. Donc nous sommes déjà guéris. Sa mère dit, oui, c'est ce qui est écrit. Il dit, oui, mais ce que Dieu dit est vrai, non? Donc j'ai été guéri. La mère dit, c'est ça, tu as lu, non? Elle relit encore. La petite relit, la petite prend la Bible et dit, maman, donne-moi ma robe. Je suis déjà guéri. Ok. La mère dit, on a dit qu'il dit, donne-moi ma robe, je suis déjà guéri. L'enfant met sa robe,
Elle veut marcher, elle tombe. La médecin il dit non, non, moi je suis guéri. Elle s'en va, elle s'en va. Et Dieu fait que ça a été rapide. Son papa vient la trouver en train de jouer au salon là. Elle dit, ça va déjà? Dire oui, oui, Dieu m'a déjà guéri. Moi, j'étais déjà guéri depuis, je ne savais pas. La foi d'un petit enfant, c'est ça qu'il faut avoir. C'est ça. Donc, Dieu t'a donné cette foi qui doit être entretenue par la parole. La parole qui fait grandir ta foi. On a dit que c'est une ferme assurance des choses qu'on espère. On espère quoi? Qu'est-ce que c'est que l'espérance? Sur laquelle il y a une ferme assurance. Je vais vous donner le passage, Colossiens chapitre 1. Lis du verset 3 au verset 5. Et pour voir ce qu'on appelle l'espérance. Une ferme assurance des choses qu'on espère. Ce qu'on espère là, c'est quoi? Nous rendons grâce à Dieu, Oui. le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, et nous ne cessons de prier pour vous, ayant été informés de votre foi en Jésus-Christ et de votre charité pour tous les saints, à cause de l'espérance qui vous est réservée À cause de l'espérance qui vous est réservée dans les cieux. Mais je disais aux enfants, je ne sais pas où, que notre président, là, il croit en Dieu. Regardez son thème de campagne. Il y avait l'espérance dedans, nous. Et je me rappelle que le ministre d'État, famille, nous avait expliqué que il n'a pas dit espoir, hein. Il a dit espérance. L'espérance porte sur les choses célestes que Dieu a promises. Alors que l'espoir porte sur les choses terrestres passagères. Il a dit espérance. Donc, relis l'espérance et relis la phrase là. À cause de l'espérance qui vous est réservée dans les cieux. Ce que tu espères t'est réservé dans les cieux. Ta guérison vient des cieux. Ta prospérité vient de là-bas par la parole. Je vous ai déjà expliqué comment ça vient. Je sais pas. Dieu veut te donner la télé. Je prends un exemple simple. Il enveloppe ça dans sa parole. Et il t'envoie. Il t'envoie. En te promettant que Jésus-Christ a pris ta pauvreté. Il t'a donné. Il a pris ta pauvreté pour que tu deviennes riche. Je crois que c'est 1 Corinthiens 8, 9. Hein? Regarde 1 Corinthiens 8, 9. Quand tu as ces paroles dans ton cœur, prends la foi. Ce que tu veux là. Est-ce que c'est ça? Lis un peu. Prenez garde, toutefois, que votre liberté ne devienne... Non, non, c'est 8, 9 là. Prends 2 Corinthiens. Regarde 2 Corinthiens 8, 9. Ça me vient à l'esprit comme ça. Et je vous donne ça. Je donne des exemples concrets. Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, Oui. qui pour vous s'est fait pauvre, de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté, vous fussiez enrichis. Vous entendez? Par sa pauvreté qu'il a pris. Parce que sur la croix, il avait faim. Il avait soif. Il était nu sur la croix. Pas de vêtements, pas de nourriture, pas de boisson. Il a même dit, j'ai soif. Il a fait ça pour toi. Le pauvre là, il a fait ça pour toi. Afin que tu sois enrichi. Jésus, est-ce que tu étais nu sur la croix pour rien? Tu as souffert de famine pour rien? De soif pour rien? Non. C'était à ma place. Pour que moi je sois enrichi. Si tu comprends ça, il va te manquer quelque chose comme c'est la parole de Dieu qui t'apporte tout ce que Dieu veut te donner. Mais la parole dit que Dieu te donne le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit va t'enseigner toutes choses. N'est-ce pas? C'est dit toutes choses, oui ou non? C'est dans Jean, je ne sais plus, Jean 14. Donc, je n'ai pas cherché ce verset. Où on dit que le Saint-Esprit t'enseignera toutes choses, vous enseignera toutes choses. Dans Jean 14, j'oublie le verset.
26. 26, dis un peu. Mais le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra à mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Quand on dit vous enseignera toutes choses, sauf la technologie, il a dit là, sauf la technologie, sauf les mathématiques, sauf la couture, sauf l'informatique. Non, le Saint-Esprit vous enseignera toutes choses. Moi j'ai fait le droit. Le Saint-Esprit m'a enseigné le droit. Et quand tu as le Saint-Esprit, tu n'es jamais là que tu te joues la tête. Il faut croire. C'est tout. C'est tout. C'est ça la foi. C'est-à-dire une ferme assurance des choses qu'on espère. Et ce qu'on espère, alors on parle à Colossiens 1, parce que ce qu'on espère est dans les cieux, mais comment tu peux savoir ça? Alors, on parle à Colossiens 1, on était le verset 5. À cause de l'espérance qui vous est réservée dans les cieux, Oui. et que la parole de la vérité, la parole de l'évangile, vous a précédemment fait connaître. Qui te fait connaître des choses que tu dois espérer là? Et relis encore. Beaucoup, vous n'avez pas bien suivi. Lis doucement. À cause de l'espérance qui vous est réservée dans les cieux, L'espérance vous est réservée dans les cieux, et que la parole de la vérité, la parole de l'évangile, vous a précédemment fait connaître. Vous a précédemment fait connaître. Qui vous fait connaître l'espérance qui t'attend? C'est la parole. C'est la parole. Voilà pourquoi Satan veut éliminer la parole. Comme ça, tu n'as même aucune espérance. Il n'y a donc pas de foi. Tu ne peux rien avoir. Je crois que vous me suivez bien ce soir. Il faut arrêter de pleurer. Dieu te donne tout par sa parole, qui t'amène la foi, entre autres. Voilà pourquoi, parce que je vais à la fin, je vois qu'une heure approche, nous allons lire 2 conseils qui nous sont donnés, simplement. Premier conseil est dans Jude, le frère du Seigneur, au verset 3. Juste avant Apocalypse, Jude, un seul chapitre, verset 3. Bien-aimés, comme je désirais vivement vous écrire au sujet de notre salut commun, je me suis senti obligé de le faire afin de vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise au sein une fois pour toutes. Vous entendez? Dieu vous a transmis la foi une fois pour toutes. Il faut que la foi la grandisse. Ça doit passer de la foi qui sait à la foi qui croit et à la foi qui agit. C'est ça la croissance de la foi. Et tu dois combattre pour cette foi-là que Dieu t'a transmis une fois. Dieu ne veut pas que ta foi meure. Il t'a transmis ça une fois pour toutes. À toi-même d'entretenir par la parole. L'apôtre Paul écrit aussi à Timothée, 1 Timothée chapitre 6. Lis le verset 12, ce conseil s'adresse à toi et à moi ce soir. Combat le bon combat de la foi. Ah, il lui dit combat le bon combat de la foi. Continue. Saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. Avant que tu ne sois baptisé, dit-il. C'est ça le bon combat. Ne combat pas pour des futilités, je ne sais pas pourquoi. Combat pour la foi, qui est une ferme assurance des choses que Dieu te promet dans sa parole. Des choses qui te viennent par la parole. Ferme assurance et démontre que tu as déjà ça sans voir. C'est ça la foi. Combat pour cette foi-là. Car le juste vivra par la foi. D'ailleurs, écoutez bien, la parole de Dieu est tellement importante que Jésus-Christ lui-même s'appelle la parole de Dieu. Mais lis Jean 1. Jean, chapitre 1, verset 1 à 2 d'abord. Il arrive même à toi. Écoute ce qu'on dit de la parole. Au commencement était la parole, Oui. Et la parole était avec Dieu. Avec Dieu. Et la parole était Dieu. Vous entendez? La parole était Dieu. Continue. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle,
Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. C'est-à-dire la matière première de Dieu pour faire toute chose, c'est la parole. Il dit et la chose arrive. C'est ça la révélation. Jésus. Et puis maintenant au verset 14. Et la parole a été faite chair. Ah, et la parole là a été faite chair. Incarnation. Oui. Et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Jean parle de qui là? De Jésus. La parole a été faite chair. Dans Jean 14, au verset 6, qu'est-ce que Jésus dit à Thomas? Je crois que c'était Thomas. Hein? Jésus lui dit, oui. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Qu'est-ce que la vérité? Jean 17, 17. Jean 17, 17. Jean 17, 17. Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Donc Jésus est la vérité, il est la parole de Dieu. D'ailleurs, quand il revient, quel est le nom qui a été écrit? Alors, prends Apocalypse 19 pour terminer. Apocalypse 19, regarde vers le verset 13. Et il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom est la parole de Dieu. Le nom de Jésus est la parole de Dieu. Ça vous montre l'importance de la parole. La prochaine fois, nous allons voir des événements qui se sont passés de la vie pendant que Jésus était sur la terre, où Satan faisait tout pour empêcher que la parole n'atteigne les gens. Jésus faisait tout pour que Jésus n'aille pas sauver les gens. Mais en donnant la mission, qu'est-ce que Jésus nous a dit? Je suis avec vous tous les jours jusqu'à l'an. Voilà. Jusqu'à la fin du monde. Voilà le message de ce soir. De toutes tes forces, n'accepte pas que Satan t'empêche d'accéder à la parole. Donc, défends ta foi qui vient de la parole. Le Saint-Esprit nous aide à comprendre toutes ces choses. Nous en avons besoin. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen. Amen.